Je nous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons gloire au Tout-Puissant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a accordé encore le souffle de vie ce matin. Mais ce matin, je dois partager sur, en ce qui concerne les jardins dénommés l'équerre. L'équerre qui est au centre de tout corps, que nous devons prendre soin de cela. Comme Jésus l'a si bien dit dans Matthieu chapitre 15, verset 19, que c'est de l'équerre où vient l'impudicité, autre chose, toutes sortes de mauvais caractères qui n'est pas conforme de la parole de Dieu. C'est dans l'équerre provient ce genre de choses. Et l'équerre, je définis l'équerre comme étant un jardin parce que si on ne prend pas l'entretien du jardin, ça produit des mauvaises semences. Alors, si on prend aussi le temps de bien entretenir notre jardin, on produit des choses meilleures, comme il est écrit dans Proverbe 4, verset 23. On est écrit, garde bien ton cœur, en fait, car c'est là où provient la source de vie. Et les fruits du Saint-Esprit que Dieu sème lorsque le cœur est bien entretenu, nous avons l'amour, la joie, la patience, la bénignité, la bienveillance. Tout cela, c'est ce qui forme, c'est ça les fruits du Saint-Esprit. Et si on sème cela dans nos cœurs, ça produit des bonnes choses. Et ça nous donne la joie, ça nous donne la paix. Jésus-Christ est tenté de dire, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre sa porte, j'ouvrirai et j'entrerai avec lui. Tu peux être capable d'ouvrir ta porte, mais si dans ton jardin il y a encore de la saleté, ça perd la place, Dieu ne trouve pas la place. S'il y a la saleté, ne peut jamais s'asseoir dans ton cœur, il n'y aura pas de la place. Alors il faut prendre le temps de bien arranger ton cœur, d'entretenir bien ton jardin, pour que Dieu puisse venir placer ses semences en toi pour que ça produise des bons fruits. Jésus-Christ l'a si bien dit que vous connaîtrez un bon arbre par ses fruits. Donc, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Si tu sèmes des mal, tu récolteras toujours des mauvaises choses. Et si tu sèmes des biens, tu récolteras aussi des bonnes choses. Il y a des gens qui disent que nous devons changer nos comportements. Changer les comportements, changer les cœurs, c'est faire un acte sans comprendre les enjeux. Parce que le cœur, c'est ce qui se trouve à la source de toutes choses. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 15, verset 19. Alors nous devons prendre le temps de bien entretenir nos cœurs afin que Dieu puisse agir. Parce que lorsque le cœur est très bien, lorsque tout ce que nous allons demander au nom de Jésus, nous serons accordés. Il est temps de te préparer parce qu'on ne sait jamais de ce qui peut nous arriver. Ceux qui sont morts hier ou aujourd'hui, ils avaient aussi l'envie de vivre, mais ils ne savent pas ce qui est arrivé. Mais toi, à qui Dieu a accordé au moins cette mesure de grâce de vivre, tu dois aussi penser que toi aussi, il y a quelque chose qui t'attend, c'est la mort. Alors tu dois te préparer. Maintenant, ne renvoie pas le lendemain parce que tu ne sais pas ce que le lendemain prépare pour toi. Il y a des gens qui sont morts dans le sommeil. Il y a des gens qui sont morts par des accidents. Il y a des gens qui ont tombé malades, qui sont morts. Il y a des gens à qui tout simplement donc le monde nous surprend avec des choses. On ne nous apporte pas des bonnes nouvelles qui arrivent, mais on nous présente toujours des mauvaises nouvelles. Alors, je souhaite à un enfant de Dieu de prendre soin de son cœur afin que Dieu puisse agir. Les problèmes que tu as, ce n'est rien devant Dieu, mais il suffit de ranger ton cœur afin que Dieu puisse se manifester, afin que Dieu puisse agir selon son temps convenable. Tu étouffes la puissance de Dieu en toi à cause de ce que tu as déjà semé. Jésus lui-même l'a si bien dit que l'ennemi, le diable était venu envers moi, mais n'a rien trouvé de ce qui lui appartenait. Je dis et je vous remercie.